Approfondissons aujourd'hui un des 5 essentiels de la vie chrétienne à la suite de Jésus, la prière. Commençons par prier avec un texte de saint Augustin dans les Confessions. Tu nous as créés pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans de moi, et moi au-dehors de moi-même, et c'est là que je te cherchais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Tu as appelé, tu as crié, et tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi, et tu as dissipé ma cécité. Tu as répandu ton parfum, je l'ai respiré, et haletant, j'aspire à toi. Je t'ai goûté, et j'ai faim, et j'ai soif. Tu m'as touché, et je me suis enflammé pour ta paix. La prière, c'est quoi? C'est un dialogue d'amitié avec Dieu où je prends le temps de l'écouter et de lui parler. La prière, c'est aussi essentiel à mon cœur que la respiration. Prier, c'est respirer l'amour de Dieu pour le souffler sur le monde. La prière, c'est comme la circulation de l'amour, comme le sang dans le corps du monde dont le cœur est Dieu. Prier, en fait, c'est aimer. Aimer Dieu, aimer son prochain, résume en effet tous les commandements. Jésus nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Dans la prière, il s'agit bien de vivre ce commandement de l'amour avec l'esprit d'amour de Dieu. Le cœur de la prière, c'est l'offrande de notre vie. Saint Paul nous parle du sens de notre vie comme d'une offrande d'amour en réponse à l'amour de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous suscitons la joie de Dieu en nous offrant entièrement à lui. C'est cela la véritable adoration. Mais la prière est le lieu d'un combat spirituel. Nous trouvons toutes sortes d'objections pour prier et bien des obstacles peuvent se dresser. Le premier obstacle à la prière, c'est de ne pas en prendre le temps. Je ne prie pas parce que je n'ai pas le temps. La prière est une décision. Si j'aime Dieu, alors je prends du temps pour lui. C'est comme dans une relation de couple. On dit souvent avec sagesse, un couple qui ne se parle plus finit par se séparer. Si je ne prends pas tous les jours un temps suffisamment long avec Dieu pour l'écouter et lui parler, ma relation à Dieu va se perdre. Donc si Dieu est important pour moi, si je veux l'aimer de tout mon cœur, il me faut sacrifier du temps pour lui. Si je prie quand j'en sens uniquement le besoin, je ne prierai que rarement. Le deuxième obstacle peut être le doute sur l'amour de Dieu pour moi. Nous ne réalisons pas à quel point Dieu nous aime. Alors, nous pensons être responsables de tout et nous ne comptons que sur nous-mêmes. Plus nous réaliserons combien Dieu nous aime, plus il nous sera facile de nous en remettre à lui. Je peux douter de l'amour de Dieu parce que j'ai prié et Dieu ne m'a pas exaucé. Parfois, j'arrête de prier et je me décourage parce que j'ai fait une demande à Dieu et en apparence, je n'ai pas été exaucée. Mais Dieu répond toujours à nos prières en nous donnant l'Esprit Saint. Mais il n'exauce pas toutes nos demandes à la manière dont nous l'attendons. Nos demandes ne sont pas toujours ajustées. Et Dieu répond à notre désir profond bien au-delà de nos attentes, dans le temps. Je peux douter de l'amour de Dieu parce que je souffre ou je traverse une épreuve. Et je peux alors croire que je suis abandonné et arrêter de prier. Mais Jésus n'a pas dit que ses disciples ne souffriraient pas. Il a promis de nous donner son esprit et d'être avec nous dans les épreuves. Et sa résurrection nous ouvre une espérance. À la fin, son amour aura le dernier mot. Est-ce que je veux bien croire cela? Je ne prie pas parce que je ne sens pas la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que je ne sens pas l'air autour de moi qu'il n'y a pas d'air. Le fait de ne pas sentir la présence de Dieu nous pousse à grandir dans la foi, pour le chercher encore plus. Je peux encore douter de l'amour de Dieu
pour moi parce que j'ai péché. Je me suis coupé de son amour. Et alors, je doute que Dieu m'aime encore et je suis alors tenté de le délaisser la prière. Mais c'est là une tentation, car la miséricorde de Dieu m'est toujours offerte. Et si non seulement je pêche, je me coupe de son amour, et en plus je prie plus, je vais m'éloigner toujours plus de Dieu. Si nous souhaitons savoir à quel point nous comptons pour Dieu, regardons le Christ, les bras ouverts sur la croix, nous dire « Je t'ai aimé passionnément jusqu'au bout ». Dieu ne veut pas forcer notre volonté, mais il nous tend la main afin que nous venions à lui de notre plein gré. Et comme Dieu est plein d'amour, il est libérateur. En nous remettant à lui, nous devenons des hommes libres et non des esclaves. Notre orgueil est aussi un autre obstacle pour s'en remettre complètement à Dieu avec confiance et se laisser conduire par sa parole. Je refuse de dépendre de Dieu et je veux tout contrôler. On a du mal à s'abandonner. On cherche souvent à tout contrôler par soi-même. S'abandonner à Dieu n'est jamais l'affaire d'un seul instant. Nous devons donc chaque matin remettre notre vie. Mon orgueil m'empêche parfois de lui dire merci, comme si cet amour gratuit reçu était normal. Louer Dieu, lui dire merci, c'est reconnaître l'amour de Dieu à l'œuvre dans ma vie. Pourtant, la gratitude est la source d'un épanouissement profond et d'une nouvelle bénédiction. Comme si l'on recevait une deuxième fois les bienfaits de Dieu. Pourquoi prier ? Eh bien, tout d'abord parce que Jésus priait. Comme nous le dit saint Marc au début de son évangile, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Si Jésus avait besoin de prier tous les jours avant toute chose, combien plus ? Chacun de nous avons besoin de prier. Jésus lui-même a pris ce temps particulier pour demeurer dans un temps suffisamment long en présence du Père. Pourquoi prier ? Trouver ma joie en Dieu. Dieu m'a conçu pour la joie. Il trouve en moi sa joie. Le premier objectif de ma vie devrait consister à trouver ma joie en celui qui m'a créé. Si nous comprenions bien cette vérité, nous nous sentirions plus utiles et non plus dépourvus de valeur. La louange, l'adoration consiste à montrer notre reconnaissance, à honorer l'amour de Dieu et ainsi à en vivre davantage. Pourquoi prier ? Parce que l'adoration est un besoin universel que Dieu a mis dans notre cœur. Et si je n'adore pas Dieu, eh bien je vais trouver un substitut à adorer, une forme d'idole, soit quelqu'un, soit quelque chose, soit moi-même. Et le problème, c'est que l'adoration de Dieu nous rend vraiment libres dans l'amour, alors que l'adoration d'une idole ou d'autre chose nous rend esclaves. Pourquoi prier ? Parce que Dieu n'est pas un spectateur de ma vie, mais vraiment un acteur. Si Dieu est spectateur de ma vie, alors je vais passer mon temps à récriminer contre lui dans les difficultés. Je vais le prendre pour le bureau des réclamations. Et si je crois que Dieu est acteur, je vais lui confier les rendez-vous et les choses difficiles de ma journée pour les vivre avec lui, comme Jésus l'a fait à tous les moments de sa vie. Devenir l'ami intime de Dieu. Dieu veut être notre meilleur ami. Jésus a dit « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Dieu me veut pour ami, mais comment devenir son ami ? En dialoguant régulièrement avec lui et s'exerçant à s'ouvrir à sa présence. Par exemple, en parlant à Dieu par des petites phrases simples, selon ce que nous sentirons dans notre cœur. Seigneur Jésus, tu es avec moi. Je veux te connaître. Aide-moi à te faire confiance. Fais-moi vivre cette journée selon ta volonté. Fais-moi vivre de ta grâce. Passe devant moi. Nous construisons aussi une amitié avec Dieu en méditant sa parole. Dans la prière, la parole de Dieu est centrale. Au baptême de Jésus, la voix de Dieu, la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, nous dit saint Jérôme. Et moi, est-ce que je lis régulièrement la parole de Dieu ? Si j'aime Jésus, alors c'est en lisant la parole régulièrement que je vais apprendre à le connaître toujours mieux. On peut se demander maintenant comment prier.
Eh bien, pour prier, très concrètement, il faut tout d'abord décider d'un horaire et choisir un lieu. Décider d'un horaire dans ma journée où je vais prendre au moins 10 minutes de prière fidèlement tous les jours. En dessous de 10 minutes, je n'ai pas vraiment assez de temps pour entrer dans une vraie relation et me laisser toucher par Dieu. Mais 10 minutes tous les jours vaut mieux qu'un temps plus long une fois et plus rien pendant plusieurs jours. Le mieux est de prier dès que je me réveille, car après, la journée s'enchaîne. Si c'est une relation d'amitié, alors la fidélité est importante. Et choisir un lieu paisible pour moi et une position qui m'aidera au recueillement. Si je prie dans ma chambre, je peux prier devant une croix ou devant une icône ou avec une Bible. L'aménagement d'un coin prière dans ma maison va m'aider à ne pas oublier ce rendez-vous d'amour de la prière. Le matin, connecte-toi à l'essentiel. Demandez à l'Esprit Saint pour prier en esprit et en vérité. Je peux prendre l'évangile du jour pour prier. Je peux le trouver dans Prions en Église ou sur Internet, sur le site aelf.org. Je demande alors au Seigneur de m'éclairer sur ce qu'il veut me dire aujourd'hui. Puis je lis l'évangile plusieurs fois en cherchant à m'imprégner de cette parole et à me laisser toucher. Je peux m'arrêter sur un mot, une phrase, une image, un geste ou une attitude qui me touche. Je peux imaginer la scène et me mettre à la place de l'un des personnages et me demander comment il ressent la scène et ce que j'aurais fait moi à sa place. Je peux alors rester en silence et goûter ce que j'ai découvert de l'amour de Dieu. Puis je peux parler librement à Dieu et lui livrer mon cœur. Si en lisant je ne découvre pas que Dieu est amour, alors c'est que je n'ai pas bien compris et je peux demander à l'Esprit Saint son aide pour mieux comprendre et peut-être en parler avec quelqu'un plus tard. Je peux aussi confier à Dieu les défis de ma journée et ce qui peut me soucier en lui demandant de vivre cela avec lui. Je peux lui confier les personnes que j'aime et ceux que j'ai du mal à aimer. Et je peux finir ma prière par la prière de famille des chrétiens, la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, le Notre Père. Mais attention, il ne s'agit pas de réciter mécaniquement des paroles, mais de les dire avec mon cœur. Et si je le souhaite, je peux me confier à la prière de la Vierge Marie, en priant « Je vous salue Marie ». Enfin, le soir, je peux prier ce qu'on appelle la prière d'alliance. C'est un moment privilégié le soir pour apprendre à reconnaître la présence de Dieu dans ma journée, dans mon quotidien. En effet, Jésus a promis, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a été avec moi au long de la journée. La prière du soir est l'occasion de relire cette journée vécue en alliance avec Dieu. Alors attention, si les grandes choses peuvent me marquer fortement, Dieu se révèle souvent encore davantage dans toutes les petites choses vécues dans le quotidien, dans les rencontres, les lectures, les événements qui peuvent au premier abord m'être paru anodines. Dieu est amour. La prière du soir est l'occasion de découvrir que Dieu était là, avec son amour, avec ces 3 mots-clés. Merci, pardon, s'il te plaît. Alors voilà un petit modèle qui peut nous aider pour la prière du soir. Le soir, connecte-toi à l'essentiel. Je me mets en présence de Dieu. Merci Seigneur pour ce que j'ai reçu de toi aujourd'hui, dans les personnes, les événements, les paroles. Pardon Seigneur pour toutes les occasions perdues d'aimer et de me donner. S'il te plaît, j'ai besoin de tout soutien Seigneur, pour ce que je vais vivre demain. Je lis l'évangile prévu pour demain.